Et voilà son nouveau Movano électrique. Un utilitaire donc totalement électrique. Premier utilitaire grand volume de la marque à l'éclair, le nouvel Opel Morano i. Alors c'est Movano ou Morano là? Ah non, je viens de vérifier, c'est bien Movano. Donc il y a une petite coquille là dans ce nom. Donc il y a de la même config technique que les autres modèles électriques de Stellantis. Opel poursuit son offensive sur le segment des utilitaires électriques après le Combo i et le Vivaro i. La marque à l'éclair vient de présenter en détail la version électrique du Movano. Classé dans la catégorie des grands utilitaires, l'Opel Movano i bénéficiera des mêmes choix de carrosserie que les autres motorisations de la gamme en version fourgon. Tolé se déclinera ainsi en 4 longueurs et 3 hauteurs. Selon la version choisie, son volume de chargement pourra varier de 8 à 17 mètres cubes. Alors, les caractéristiques, oulala, ça va pas l'air terrible, hein. Animé par un moteur électrique délivrant jusqu'à 122 chevaux. Déjà, c'est pas ouf, hein, 122. De puissance et 260 Nm de couple, le Movano électrique pourra évoluer jusqu'à 110 km/h. Il pourra être associé à deux choix de batterie. 37 kWh. Autonomie de 117 km. C'est ridicule, putain. Au secours, quoi. Bienvenue dans les années 2010, là, hein, avec une autonomie pareille. Tandis que la seconde en 70 kWh annoncée à 224 km. Alors c'est un peu mieux, mais la consommation est gigantesque, hein, quand même. On peut calculer là, un conso de la deuxième version, alors 70 du coup, divisé par 2,24. Ouais, 31 kWh au 100. C'est ça, hein. De toute façon, vu la taille du truc, c'est pas étonnant. Caractéristiques de la partie recharge ne sont pas encore annoncées, elles devraient toutefois être similaires à celles du futur Boxster électrique. Conçu sur la même base, l'utilitaire électrique de Peugeot reçoit un chargeur embarqué de 16,4 kW. Il pourra être remplacé en option par un chargeur triphaseur 22 kW. Sur la charge rapide d'essai, c'est du 50 kW combo qui est utilisé. Pourquoi 50 kW? Pourquoi ne pas avoir repris, encore une fois, le combo de la i208, 100 kW? Ça n'est rien comprendre, franchement. À ce stade, Opel n'a pas communiqué de date de commercialisation et de prix pour son nouveau modèle. À noter le jaune DHL, hein, un peu, même couleur. Oh là là, que c'est cheap. Qu'est-ce que ça fait cheap. Ouais, bon bah c'est pas avec ça que ça va révolutionner les utilitaires, hein. Franchement, l'autonomie est risible, quoi. Même sur la version 70 kWh, c'est pas terrible, hein. Et la version 37, c'est juste... c'est anodin, c'est anecdotique, l'autonomie. Voilà, bon bah dommage. Un concurrent au Master Z2, hein, peut-être, niveau autonomie, c'est à peu près la même chose. Je vous laisse réagir, ciao.